On va commencer déjà, je vais te demander, sur le foot, comment on fait un stack. Comment on fait un stack? Un stack, c'est une roulette qui maîtrise. La roulette, voilà, c'est ça. Alors la question c'est, explique-moi, moi je voudrais faire 2 stacks. Je sais pas du tout. Pour commencer, tu vas travailler ta roulette, stack, en surplace. Avant de t'amuser et de déplacer ta balle, tu vas apprendre le geste à taper et arrêter. Alors, Je vais te poser une question précise parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur YouTube. Comment tu tiens ta poignée? Parce que je comprends rien au steak. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit je comprends rien au steak, comment vous tenez votre poignée et tout. Et bah, la poignée, il y a plusieurs personnes qui vont prendre comme ça pour avoir une action qui soit un peu plus forte. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment tu l'avais sur ton poignet pour commencer? Comment tu fais ça? Commençons par un truc très simple. Tout simple, on prend le schéma de ce que va faire la barre dans ta main et la poignée. Donc là tu poses ton poignet sur la poignée même. Si je me positionne ici, forcément il y aura un nombre de tours qui excède le règlement vis-à-vis de Okay. Donc du coup, si on comprend bien, c'est que tu poses sur le poignet. On pose sur le poignet, tu remontes et tu rattrapes ta poignée. Pour pouvoir arrêter la poignée dès l'attaque de la barre. Comment tu fais pour placer au début? Est-ce que tu roules comme ça, tu lâches ta poignée, tu te mets juste sur le poignet? Comment C'est faire? un automatisme, c'est un réglage à prendre. Parce que les gens ils arrivent comme ça. Ils arrivent comme ça et ce qu'ils comprennent pas c'est comment on fait après pour se mettre en step. Parce que le problème c'est qu'il y a des gens qui le font à la semaine. Et ça se fait bordel dans la tête. Comme ça, ce genre de choses. Tu dois montrer d'une façon très simple pour quelqu'un qui commence comment se placer en steak une fois qu'il a la barre. Déjà avoir un toucher de barre, pas de balle, un toucher de barre souple et pas arriver. On essaye avec les mères d'arriver sur le baby, on est souple et puis on s'amuse à positionner sa main au bon endroit pour que la poignée s'arrête toujours au même endroit. C'est-à-dire le frein, c'est tes doigts. Et donc là je vois que tu as tendance à prendre le bout des doigts. Tu prends pas près de main, tu prends le bout des doigts. Exactement. Avec le poignet au départ, on fait rouler la poignée le long de sa main de manière normale. Ok. Donc ça c'est vraiment pour la base du steak. C'est la base du steak. On commence à travailler comme ça. Alors maintenant, du coup, tous les gamins qui sont au club, qui veulent se mettre au club, on leur explique de cette manière-là, commencer par savoir faire ça. Okay. Donc toi, ce que tu préconises, c'est quand quelqu'un commence à se mettre, en vrai, je suis d'accord avec toi, parce que ça, c'est même, je vois beaucoup de joueurs qui ne s'entraînent pas sur la circulation. C'est vraiment faire ton snack jusqu'à avoir une après, peu importe l'intensité que tu mets dans ton tir, je pense que la balle passe bien au milieu de Alors maintenant, voilà, je vais faire ma surplace. Maintenant, quand tu joues sur un snack, donc en fait, sur quoi tu vas jouer pour gagner sur un snack? Sur un snack, moi j'ai un snack un petit peu particulier. Et ben justement, c'est que je pars comme un joueur qui joue en tiré, qui se positionne au premier poteau. Et mon style, j'ai trois trajectoires différentes pour arriver à mettre l'adversaire en défi. Je vais faire mon steak, le même que je vous ai appris en surplace. Il y a le premier poteau partant d'ici. donc là, s'il veut plus de la surplace. S'il veut plus de la surplace, soit il va contrer avec celui-ci, soit il va me faire ça. Et si c'est cette en position, et là ça peut faire encore. Voilà. Et on rentre sur une garde normale. Un mec qui te prendra en garde normale qui se met devant. Donc tu as fait ta surplace. J'ai fait la surplace, ça ne place pas sur place. il s'en est racheté la pénalité. Donc là ce que je vais essayer sur mon second tir, soit je vais être vicieux, je vais continuer sur la surplace en essayant de faire un appel pour te faire décaler. Et maintenir mon tir à la surplace. Alors un appel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas savoir si c'est un appel. Un appel, c'est on fixe l'adversaire, on fixe le gardien. Alors c'est pareil, fixer, ça te parle. Alors, fixer le gardien, c'est soit rester immobile avec la barre, comme je le fais là, dans cette position-là. Là, je suis là, je fixe le gardien. Et je vais faire un appel. L'appel, c'est juste ça. Je vais voir ce que fait le gardien à ce moment-là. Je vais voir ce que la carte elle propose. Et par rapport à ce qu'elle propose, je sais que derrière, je vais pouvoir soit sortir le tir en surface. S'il a bougé. S'il a bougé. Et s'il n'a pas bougé. S'il n'a pas bougé, je vais aller ailleurs dans la trajectoire des buts. Je vais essayer cette zone-là. C'est-à-dire je vais partir d'ici. Je vais emmener pour tirer. D'accord. Alors je vois juste une petite précision, je vois que quand tu es sur le côté, tu es pleine balle, tu n'es pas sur le côté. Parce qu'on voit beaucoup les gens qui jouent sur le côté avec la main fermée et machin, ils sont bien sur le côté de leur balle pour pouvoir rouler sur l'entièreté de la balle. Toi je vois que tu es pleine balle. Ouais, non, moi ça me dérange pas d'avoir. Ça c'est pour aider à avoir une petite impulsion de trajectoire correcte. Les gens qui font ça souvent, ils se mettent ici.
il pince la balle du côté Le plus opposé, en plus de avoir plus de longueur, voilà. Et plus de facilité à emmener la balle. Mais après, ça marche aussi très bien en partant comme ça. C'est pas... Après, ça se travaille. Voilà. C'est un peu plus dur, mais ça se fait. Donc après, avec l'exemple de ce steak, il reste 2 solutions, 3 solutions. Donc là, on ferme la tête, ça marche pas. Ça peut marcher. Et là, ce que je visais, c'était l'entre-deux. Ah oui, tu vises l'entre-deux pendant qu'il bouge. Ça, c'est une prise de vitesse. Pendant qu'il En gros, bouge, si je voilà. J'ai bougé trop vite. J'ai essayé d'y aller plus lentement. Et si t'as pas bougé. Ah bah non, parce que tu crois pas que t'avais fait de la prise de vitesse. J'attendais que tu partes pour partir en même temps pour la prise de vitesse. Voilà. Tu bouges. Ce qui va se passer, c'est que tu vas t'ouvrir. Tu vas surtout au mouvement, tu vas ouvrir. Toujours en pensant qu'il y a la surface, donc tu vas avoir tendance à vouloir pas trop t'écarter d'ici, mais si tu t'écartes pas trop d'ici, et que celui-là, il vient avec mon appel chercher dans cette zone-là, tu ouvres le but en grand ici, et c'est facile de rentrer un balle près. Donc pour information pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même important, une prise de vitesse pour vous expliquer. En gros, on prend en compte que quand on va tirer, le mec va bouger. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, lui, comme il est en première ligne, il va toujours être quasiment en vitesse à partir du moment où il est décalé. C'est là que quand elle passe, en fait, on va décaler. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand on fait une prise de vitesse, le mec c'est très rapide. Genre le steak, en fait, vous avez vu que le départ c'est très rapide. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler et on va viser le goal. Parce qu'en fait, ici, quand la balle arrive là, le mec va commencer à bouger, il va être en place, il va laisser passer la balle. Et quand la balle va arriver sur la position de goal, lui, le goal, comme il y a plus long en fait de là à là, le temps que la balle arrive, souvent le goal il est déjà parti. Et en fait, c'est ça les prises de vitesse. C'est pour ça que souvent, des fois, vous avez l'impression que les mecs sont surchauds parce que vous êtes comme ça bien serré et hop, vous décalez et vous la prenez dans la garde. C'est pas en fait, c'est tout long, c'est juste en fait, on prend le mouvement de vous-même, on va juste décaler pour que dans le mouvement, vous fassiez baiser. Et du coup, ça marche aussi en plus si jamais le mec, en plus, il a peur de sa place et qu'il décale et qu'il porte en sorte c'est super. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire de la prise de vitesse. Donc pour en arriver, donc du coup, vas-y. Voilà, le mec, il veut plus bouger sur place, il bouge plus du tout. Il veut plus non plus tes cours. il veut plus la courbe, il veut plus la surface. Voilà. Il va avoir tendance à zoner cette zone. Il va laisser un niveau ouvert. Donc le but du jeu, quand on voit ça, en fait, c'est justement d'aller travailler sa longue pour pouvoir venir avec une aisance régulière dans cette zone de jeu pour frapper, pour vraiment lui semer le doute et qu'à la finale, une fois qu'on y a fait les trois, le mec est surtout qu'il danser vraiment, il sait plus s'il faut qu'il ferme ici, s'il faut qu'il aille à courir. Donc après, c'est... Moi en tant qu'attaquant, c'est ce que je vais chercher, mais le défenseur, il doit trouver une solution. Il doit trouver un exemple de garde qui va fonctionner pour essayer d'en attraper le plus. Alors j'aurais une autre chose à dire, c'est que quand on est à l'arrière, il y a aussi une chose qu'il faut vous dire, c'est que le volet, c'est pas la priorité de la garde. Je parle pour le doute. Non mais je suis complètement d'accord, mais ça fait plaisir quelqu'un d'autre que je dis ça. Voilà, pour le doute, la priorité en arrière, on ne demande pas de voler. Moi, quand je joue avec quelqu'un, à l'arrière, bien souvent, il y a quelqu'un qui joue, j'y vois, là on a telle personne en face, il y a de grandes chances qu'on va prendre le but. Dans son but, le but, c'est beaucoup plus facile de mettre un but de voler. C'est logique. On ne voit jamais un match où le gardien a tout volé, ça arrive jamais. Un 15-0 sur 3 manches, ça peut arriver, mais c'est hyper rare. De voler, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, tout ce qui est le plus dur, il faut réfléchir à comment se débarrasser de ce truc qui est hyper dur. Donc, il ne faut pas y prêter attention. Entre les débuts, que ce soit des buts qui tapent fort, des merguez, n'importe quoi, il faut vous en foutre. Le principal dossier, quand vous mettez un but, vous êtes content, c'est que ça n'est pas fini pour autant. Donc quand vous prenez un but, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce n'est pas votre boulot de trouver le but. Votre boulot, c'est quand vous avez des balles à l'arrière, déjà commencer par faire une bonne relance à votre partenaire. Une bonne relance, c'est quand la balle elle dépasse les deux et qu'elle finisse soit à l'arrière. Kevin fait une relance, la balle finit sur l'adversaire. C'est une très bonne relance. Parce que là, le sujet, c'est à l'attaquant qui est avec Kevin de faire le boulot pour récupérer la balle. Et l'avoir dans sa zone de jeu, c'est dangereux. Donc, une bonne relance, c'est pas forcément une balle qui finit dans les buts, c'est pas forcément une balle qui finit dans les passes du joueur, même si c'est excellent. Les passes, c'est excellent, un but, c'est excellent. Mais il faut tenir compte aussi qu'une relance de l'arrière finit chez l'adversaire, c'est bien. Ça veut dire c'est à l'adversaire de se démerder à faire quelque chose. Et c'est ça qu'il faut chercher. Et si vous vous mettez dans la position de vous dire il faut que je vole tout, je suis à l'arrière, vous allez vous mettre un objectif qui va être très dur à atteindre et que vous attendrez peut-être jamais dans une nouvelle partie. Et vous allez vous dégoûter tout seul. Parce que vous étiez tellement vite. Il faut que je vole, il faut que je vole. C'est les balles nues, les balles nues. Après, il faut être malin, il faut arriver à
quand même faire chez l'autre un minimum avec la garde et trouver des alternatives à tout ce qui vous est proposé par l'adversaire. Il y a plein d'exemples. Quand on joue admettons contre Kevin, c'est la même chose que moi, sauf que c'est pas du snake, c'est du push shot. Il va vous faire la même chose, il va vous faire deux équipes sur place. Avec son il va vous faire la il va vous faire une longue et qui va venir. C'est exactement le même principe. Peu importe le côté d'où vous partez, peu importe le truc, c'est ça. Ne vous dites pas que vous allez tout voler, même si ça aide de voler certaines balles. Des fois, ça fait la différence. Le mec a volé 2 balles importantes dans la bête. En fait, je te rejoins parce que en fait, le problème, c'est ça. Si on dit aux gens qu'il faut voler, mais en fait, c'est pas voler, c'est profiter des erreurs que le mec a fait en fait. C'est-à-dire que vous, le but, en fait, c'est. Moi, je rejoins Frédéric parce que en fait, justement, c'est intéressant qu'il joue ce chemin-là. C'est que, en fait, quand vous faites vous ne cherchez pas à. En fait, plus vous stressez en vous disant il faut que je vole tout, et plus en fait, vous allez vous mettre la pression, et moins vous allez tester de choses que vous n'auriez pas fait en format. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez, comment dire, plus vous allez faire des choses, on va dire, qu'on n'a pas l'habitude de voir, des trucs vraiment bizarres et tout, et plus vous avez de chances de voler. Parce que le but, c'est de surprendre. Plus vous êtes surprenant de toute façon en défense, et plus vous avez de chance. Et quelqu'un qui se prend au sérieux, bah du coup, vous n'allez pas tenter des. Vas-y, je laisse tout le centre du but et je bouge pas. Vas-y, tente. Et vous allez voir, des fois vous faites ça, bah, les mecs qui sont hyper carrés, bah, ils vont pas tirer au centre parce que bah, ils vont attendre, tu sais, c'est un gros, c'est un piège. Et du coup, ils vont tirer. Il ne faut pas hésiter justement à. Plus vous allez en fait vous détacher, comme dit Fred, de cette pression de il faut que je vole tout à absolument. Et plus en fait vous allez pouvoir tenter des choses vraiment bizarres qui vont vraiment foutre le jeu. Et c'est quand le mec va faire l'erreur, tirer dans le bois, se prendre trop vite parce que bah voilà, il ne comprend pas ce que vous faites. Du coup, là vous allez profiter de la balle. Et comme disait Fred, l'importance du gardien, c'est la relance. La relance, c'est primordial. Attrapez vos bois. Parce qu'une balle qui part des bois, qu'est-ce que c'est un bois? Un bois. Donc un bois, c'est voilà, la balle elle arrive fort de l'arrière, Kevin peut la rattraper, il la rattrape pas et finit là. Donc c'est bien à dire que je suis là et Kevin il a fait ça. Il m'a laissé avoir la balle sur le jeu. C'est quand vous êtes en équipe, vous alliez un peu le potentiel du travail qui a été fait ici, ennemi et tout ça, quand vous récupérez pas les bois derrière. C'est hyper important. Vous entraînez à jouer avec les bois tout seul sur un baby ou à deux et de faire le gonamo, c'est peut-être pas le meilleur exercice pour apprendre à travailler les bois, mais c'est un truc qui se fait j'ai envie de dire en jouant pour les autres personnes parce que c'est un bois est toujours un peu plus. Et du coup, pour ceux qui auraient une autre chose, surtout pour la caméra, le bois c'est quand quelqu'un tire la balle et touche le bois là et que vous n'allez pas la récupérer avec votre défenseur. En gros, ça c'est la règle aussi du défenseur, une balle qui touche votre bois ici, elle doit arriver sur la barre des deux ou au moins dévier si vraiment elle est fracassée. Et un dernier point pour la défense, parce qu'on parlait du snake, je me suis égaré, mais un dernier point qui est bien important, parce que c'est complexe. La chose plus primordiale, c'est la première chose, on va dire, c'est la relance. Elle arrive un peu en ex-aequo avec la grille. Il faut se mettre en adéquation avec une grille, avec votre avant. On va prendre l'exemple de la grille la plus simple, c'est un joueur qui vous menace de ce côté-là. Donc quelle est la grille la plus appropriée pour éviter de se prendre des rafales de but derrière par l'adversaire? La grille la plus appropriée, ça va être de fermer ce poteau-là, de fermer l'angle qui peut arriver ici. Et je peux vous assurer que là même, en vous entraînant tout seul, en essayant de mettre des buts ici, il y a toujours une possibilité. Entraînez-vous avec une grille déjà à faire des relances et qui passe la grille adverse. Juste pour donner des repères pour les gens, parce que c'est vrai que nous c'est un clip parce qu'on a l'habitude de les penser avec toi. En gros, ici vous ne mettez pas à fond avec les demi, vous allez juste décaler d'une balle. Lui il est quasiment juste une balle, mais du côté que la balle est. C'est-à-dire que si lui il est de ce côté-là, en fait pareil, vous le mettez là et vous décalez d'une balle. Exactement ça. Et lui, le seul mouvement qui lui est demandé, c'est ça. Il faut éviter de faire des changements comme ça sur le tir de l'adversaire. Vous ouvrez la grille. Et quand vous ouvrez la grille, tout le réglage que l'arrière s'est fait sur ce que vous avez proposé comme chef. Il s'envole d'un seul sur chaque côté. Admettons, la menace elle vient d'ici, il estime que la balle elle va passer à tel endroit, il va faire, lui le fera pas, il va faire un mouvement comme ça qui est inutile. Il faut avoir confiance dans ce que vous proposez en grille, se maintenir à faire que des petits mouvements comme ça, et des petits mouvements comme ça peut être efficace pour renvoyer la balle aux avant directement sur le dos. C'est autre chose, c'est sur la balle. Mais prenez l'habitude de garder cette zone-là quand la menace vient d'ici et de garder cette zone-là quand la menace vient d'ici. Au niveau de la grille à positionner. Et après, la grille qui vient quand il y a une menace qui est comme ça, vous vous positionnez comme ça et logiquement, vous avez une grille qui est sérieuse. Pareil, pour vous donner c'est une grille de base. Après, il y a des grilles. Pour vous donner les positions, c'est pareil. Alors on va prendre si jamais il tire de ce côté-là, parce qu'après c'est le miroir. Donc c'est bien pas grillé. Donc du coup, pour bien mettre dans le grille,
vous décalez une balle au demi, sur ça vous gardez un le premier poteau en droit, parce que c'est un truc qui est plus facile à faire. Vous mettez ce défenseur-là vraiment à la limite du bois, c'est vraiment, généralement il y en a même qui le mettent des fois sur le bois à cause des gens qui tirent. Et en gros, il faut vraiment le mettre au premier poteau pour éviter que justement quand il décale, tout ce qui est au premier poteau qui est facile à faire soit poussé de point. Et puis là, généralement, alors ça, après ça dépend, mais là, Fredo le met quasiment à 2 tiers du but pour en fait enlever justement toutes les balles et forcer le mec à vas-y, jusqu'à là. C'est vraiment le plus dur à faire. Et cette manière d'aborder comment on appelle ça, cette garde, c'est particulier parce qu'on est décalé par rapport. Les gens ont plus l'habitude d'être comme ça. Garde normale, c'est vous mettez en garde inversée quand la menace vient de là-bas. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir ce joueur-là pour récupérer vos bois. Beaucoup. Il est en action de jeu pour récupérer les bois. Donc si vous êtes comme ça et que la menace vient d'ici, pour récupérer le bois, ça va être compliqué parce que s'il y a une déviation, n'importe quoi, que vous bougez, vous ouvrez le but, vous allez ouvrir votre but ici, là, parce que c'est pas vous voir que là. Si vous êtes comme ça, alors déjà vous fermez une grosse partie du but, même en bougeant comme ça, pour aller mettre la balle sur une merguez et n'importe quoi, c'est plus compliqué. Donc après, on va dire c'est la grille de base. C'est la grille de base. Après, il y a plein de joueurs, c'est pas des équipes qui ont des habitudes de jeu, des grilles qui sont différentes, mais après, la grille de base, c'est ça. Et quand vous faites ça déjà, avec ce genre de choses, vous pouvez espérer avoir une défense solide, contrer les tirs dans l'arrière, et c'est pas négligeable. Ça fait 2 fois que tu fais une merguez. Bah oui, pour apprendre. Mais c'est une bonne question. Une merguez, c'est soit une faute de concentration de la personne qui la prend. D'accord. Et bien souvent, c'est ça. Et une merguez, c'est une balle aléatoire. C'est une balle de chatte. C'est une balle qui Quand je l'ai remis du bar, c'est une balle de chatte. On appelle ça une merguez. Tu tires, c'est dévié, c'est une merguez. Alors une merguez, si ça va dans le but ou si ça réussit à quelque chose. Sinon, tu parles de travail, donc tu fais comment? Tu fais des séries, que tu sais la tirer, la pousser, des jeux. Pour les tirs, pour les Travailler ça. bah, On va dire pour autre chose. Bah oui, Mais comment tu fais pour travailler des c'est la partie technique, c'est la partie technique du papier. Tu es tout seul, tu mets un bonnet dans les cages. Exactement. Et tu fais quoi alors? Ou avec quelqu'un, ça peut être intéressant aussi quand on est adulte de pas forcément faire une partie. Parce qu'il y en a un qui va prendre le rôle. Non, qui va prendre le rôle du défenseur pour apprendre à gauler. Même si, comme je vous ai dit, le gaulage c'est pas primordial, c'est pas la chose la plus importante. Mais ça va vous permettre déjà de. Et tu fais 10 fois la tirer et 10 fois la pousser ou tu fais un coup? Comment tu travailles? Ça c'est. Alors au départ, tu vas faire une demi-heure le même tir. Franchement, ça sert à rien de te compliquer à vouloir avoir tout de suite un éventail de 10 tirs. Ça sert à rien. Tu vas travailler pendant, je sais pas, 2 ou 3 semaines. Ça dépend de ta vitesse de progression aussi, mais tu vas travailler justement que l'objectif que tu t'es fixé il soit atteint. Admettons, ton truc c'est de partir du milieu, balayer. Tu as un gros problème, c'est que la tirée, tu y arrives hyper bien, et dès que tu veux pousser, tu as l'impression que ton cerveau il va pas dans le bon sens pour faire le geste et que tu as du mal avec le geste pour qu'on l'envoie de l'autre côté. Et si tu as du mal à travailler ta poussée, moi je te le conseille, c'est sans oublier que tu sais faire la tirer, c'est de travailler ta poussée le plus possible, mais toujours avec le même point de départ. Parce que si tu fais une poussée d'ici, elle va être facile la course. Tu risques pas de perdre ta tirée du coup? Non, non. Alors ça, moi si je peux rajouter, en vrai, quand vous vous entraînez, déjà 2 choses, vos poteaux et comme on disait d'équerre, c'est-à-dire que tirer droit en face, pas de décroiser, je vais pas au bout et tu vois de la décroise comme ça. En fait, si vous voulez vraiment performer devant techniquement, apprenez déjà à avoir vos 2 équerres, vos 2 poteaux. Ça c'est primordial, quel que soit le tir. C'est-à-dire si tu es sur le côté, la surplace et la longueur qui est très difficile à faire, si vous jouez mieux, les 2 poteaux en courte. Et après, il vous faut toujours 3 tirs. Généralement, le 3e, c'est au centre parce qu'on essaye de prendre les tirs les plus écartés. Parce qu'en fait, il faut penser à un truc, c'est qu'il y a 2 joueurs qui peuvent garder que 2 positions. Donc du coup, la règle, en fait, c'est de prendre, c'est comme au demi. Au demi, vous avez vu, on fait toujours que 2 passages, tout simplement parce qu'il y a un joueur, il peut garder qu'une position. Donc on va prendre les 2 positions les plus extrêmes pour justement avoir toujours une position libre et facile à avoir. Pareil pour devant, il a 2 joueurs, prenez vos 3 et vraiment entraînez-vous à faire ça. Et justement, moi, je dirais, parce que en vrai, je dois faire gaffe à jusqu'où je roule sur ma balle, à quel moment je fais l'attentat. Donc il faut vraiment être très minutieux, surtout si vraiment tu veux aller loin. Après, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent juste s'entraîner, tu vois, une petite demi-heure et pas se prendre la tête. Et tu peux performer comme ça en vrai. Et si vous vous entraînez comme ça, alors il faut aussi faire des entraînements automatiques, c'est-à-dire
faites vos longueurs, une série, faites vos longueurs, une série si vous n'êtes pas à l'aise, faites votre surplace, et quand vous avez fini, 1, 2, 3, et même si vous avez loupé, continuez. Et le but c'est d'avoir tout, parce qu'en fait le problème c'est que vous faites une en tirée, après vous faites en pousser, sauf que le problème de faire ça, c'est que quand tu arrives en match, il faut savoir en fait sortir l'une ou l'autre, et vous vous rendez pas compte en fait, c'est que par exemple, tu vois, on voit beaucoup qui font ça. Ils veulent faire la tirée, donc du coup ils arrivent en match, et là tu vois, leur machin est décalé sur la tirée, ils veulent faire la poussée, ils se rendent pas compte, bah, du coup le balayage il est décalé sur la poussée. Parce qu'en fait quand ils sont chez eux, ils s'entraînent à toujours, quand ils font le balayage, ils s'entraînent pour faire la poussée, donc tu vois, ils sont bien à faire le bon. Le bras en fait il cache pas en fait qu'il va aller sur la poussée que sur la tirée. Et du coup souvent le joint est décalé. Alors que quand tu es chez toi, si tu t'entraînes à pousser ma sur place, après je reprends la balle, j'ai pas le choix. Tu vois, c'est genre même si je la loupe, c'est que là t'as raté l'entraînement et ça te force à réussir. Je fais ma poussée, je reviens et après je fais ma tirée, et tu vois là j'ai loupé ma tirée, j'ai foiré mon truc, et ben je continue jusqu'à savoir faire les trois. Et du coup moi je vous conseille même, prenez bien le temps de, je mets au milieu et je fais mon balayage, et tu vois quand je fais mon balayage, j'essaye d'être ni aller trop sur la poussée, ni aller trop sur la tirée sur mon balayage. Après tu peux t'en servir aussi, je fais en match, je peux bien, tu vois je fais un balayage comme ça, et tu sais, je veux aller sur la tirée, mais du coup je veux qu'il écarte de la tirée, donc qu'est-ce que je fais? Là je me rapproche un peu sur la poussée comme si je voulais faire la poussée, et hop, je reviens sur ma tirée. Ça après c'est, mais au départ apprenez bien à mettre un balayage droit et enseignez-vous comme ça. Et comme ça vous n'arrêtez pas trop à réfléchir et vous allez voir que ça va se rendre assez rapidement et automatiquement. Si tu veux avoir un indicateur sur ta progression, un truc très simple, t'as 10 points. Là t'as 10 points. Tu joues contre toi à l'entraînement. Quand ta balle, tu veux savoir, si ton tir, le premier tir, ça, dites-vous bien que ça paraît tout con, c'est hyper important de savoir le faire. Il y a plein de joueurs qui font du snake qui sont capables de mettre une surface. Parce que ils ont tous appris à faire l'équerre à droite, à gauche, à faire de la croisée. Par contre, tu leur demandes de faire une surplace, ils se cassent le doigt. Ils n'y arrivent pas, ils se battent pour le jamais. Alors que là, dans l'exercice, tu commences par apprendre la surplace. La surplace, c'est vraiment très simple. Une fois que tu sais la maîtriser, tu la poses. C'est comme le vélo, tu ne pourras jamais te lever les points. Donc avec les points, ce que tu fais, tu vas s'entraîner. La surplace, normalement, là, l'indicateur, il ne va pas te servir à grand chose. Au bout d'une demi-heure, la surplace, tu la maîtrises nickel. Donc là, maintenant, tu veux travailler, tu veux savoir si tu es capable de faire 10 sur 10 des tirs qui vont aller au poteau. Et ben, quand toi tu gagnes, tu mets tes points d'accord. Et puis tu as le ratio, tu sais que admettons, tu fais 10 tirs, il y a 7 pour toi, 3 pour l'autre, donc tu as 70% de l'objectif. Quand tu auras fait du 10 sur 10, et puis qu'on aura fait 5 ou 6 d'affilée en 10 sur 10, tu sais qu'on tire en poussée, tu l'as. Après tu vas passer sur tu vas travailler ta tirée, tu vas travailler ta croisée, il y a la croisée. Donc la croisée c'est pareil, la croisée aussi. Moi je ne sais pas la faire en poussée, quand j'en fais une c'est du bol. Quand j'ai un snake qui part généralement en poussée croisée, c'est que j'ai tapé trop vite ma balle et qu'elle est rentrée. Donc moi ça fait mon bonheur parce que ma balle est rentrée, mais en fait c'est pas ce que je voulais. Bien souvent c'est quand je cherche une longue poussée que je fais une poussée croisée. Donc la croisée, la seule que je maîtrise c'est la tirée. Et c'est hyper simple. Dites-vous bien que ça n'a rien sorti. C'est juste l'impact du joueur sur la balle qui va déterminer si on croisée ou pas. C'est pas de la magie. La croisée, c'est juste parce que la balle va venir ici. J'explique que ça déjà. La balle est venir ici, mais elle va partir en croisée parce que je tape rapidement après le roulis. Pas comment l'expliquer. C'est en fait, si tu fais doucement, tu prends avec en fait, regardez, il va rouler. Sauf qu'en fait, le snake va laisser la balle arriver devant et là faire sa roulette. Sauf que là, si tu envoies et que tu commences en fait ta roulette tout de suite, la balle n'a pas le temps d'arriver devant. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle est tirée sur le côté. Sur la moitié du flanc, la balle, et elle va rentrer toute seule en croisée. En fait, si vous voulez faire le croisé, c'est un peu le truc au snake, c'est commencer ta roulette avant de lâcher la balle. Comme ça, en fait, tu ne laisses pas la balle arriver. Ça, quand vous êtes tout seul sur la partie, les indicateurs, les buts, c'est pareil pour les passages. Vous pouvez faire le même exercice sur le travail du cycle. Et vous pouvez même noter dans un petit cadeau. Il y a un tel jour, j'ai fait 10 séries. Sur mes 10 séries, mon meilleur score, ça a été 6, admettons, sur des passages forts. Vous revenez une semaine après pour ouvrir le compte en leader. L'objectif, c'est de faire un peu mieux. Donc vous allez vous appliquer pour réussir. Juste pour vous dire, il y a un petit Laurent Bateau, n'hésitez pas à aller voir,
il a fait un petit programme avec ChatGPT, pour ceux qui connaissent, donc qui fait des programmes, c'est l'IA en ce moment là qui fait un peu de buzz. Et en fait, il a fait un petit programme où le portable en fait lui dit à des timings différents entre 10 et 15 secondes où est-ce qu'il faut qu'il tire. Et du coup, il pose son portable et en fait, le machin va lui dire tu tires, une pousser. Et tu sais, il dit pousser à tel temps. Et ça, si vous voulez vous entraîner justement à bien faire tous les tirs et à toujours être prêt sur l'une ou l'autre, ça c'est vachement bien. Alors c'est un entraînement, attention. Hein oui, c'est ça, c'est en fait, tu vois, il va te dire, je sais pas, il va attendre 14 secondes, pousser. Et du coup, tu dois faire ta poussée. Et ça t'entraîne en fait, tu vois, comme on disait, tu voulais t'entraîner mathématiquement et avoir tes ratios. Tu vas voir en fait comment en étant pas prêt, comment tu réagis en fait en fonction du. Parce que c'est pareil, c'est comme on disait en match, le mec qui bouge et du coup il laisse pas le même coup à chaque fois. Donc ce genre de truc en fait c'est pas mal parce que du coup ça te dit, vas-y, il faut que tu sois prêt à tout moment à faire les 3 tirs. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les demander parce que c'est un petit truc sur portable et c'est tout, c'est pas jouable. C'est très positif. Le coup des gardiens, merci les gars. Est-ce qu'il y a des questions? Le coup derrière là, c'est très positif. Comment tu fais pour garder ta balle? En fait, ça c'est au visuel. C'est un visuel. Là, je sais que la balle qui arrive, si j'ai fait dessus. T'es prêt? C'est bon? T'as vu? C'est pas la faire. S'il y a plus de bon endroit, donc c'est à toi d'avoir toujours l'œil sur ta balle. Et ça me dit si c'est tu peux faire des trucs comme ça. Tu vas trouver des corps sur la table. Au meilleur des 5 alors. Et comment on garde le SNIC? Je t'avouerai qu'il n'y a pas de recette magique. Non, la soit la garde parce que tu es en train de nous dire que voilà, on va rentrer là, et après, moi je suis là. C'est quoi? C'est ce que je te disais, c'est pas le plus important en arrière de voler que lui. Après, Je joue souvent derrière et je savais des petits. Ben oui, mais je dis pas que c'est pas important. Mais c'est. Logiquement, si l'avant fait son boulot, si ton avant fait son boulot, c'est pas dans les priorités de tout voler. Et après, il n'y a pas de goal, il n'y a pas de recette magique pour voler. Il faut regarder ce que font les joueurs expérimentés. Ouais, mais alors, par exemple, tu as parlé de l'épaule tout à l'heure en avant. L'épaule en avant pour pousser. L'épaule en avant pour pousser. Ouais, je sais pas. Non, en fait, il faut masquer le plus possible pour que ce soit masqué. Est-ce qu'il y a un rotation? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je me sens, regarde quand je fais mon tir, regarde mon épaule, je vais faire une poussée, mon épaule sans rien, elle bouge pas. Voilà, c'est juste une position d'attitude, mais on a des positions pour récupérer. Pareil, faut pas que tu les restes Le gardien. Ah ouais, mais tu vas avoir des joueurs expérimentés, tu n'auras aucun message corporel. Bien souvent, les messages corporels, c'est des dégoûts, des angoisses, et c'est du leurre. Des mecs qui viennent un peu. Bon, il vient plus par là. Et voilà, il est là, le mec, c'est le droit. Il vient là. C'est un step de moi j'adore faire ça. Je suis donné par le disque, je sais qu'il y a plein de gens. Ça fait pour être au milieu quand même. Juste poser la balle dans l'axe de mon joueur. Voilà, c'est ça. Il met pas t'as avancé pour venir là. Alors que normalement, il faudrait, pour aller à la poussée, si tu peux pousser, tu te mets comme ça, pour être à l'aise. Alors que là, pour pousser, me mettre en centre, bien sûr, dès que je vais choisir à tirer, sauf que là, si je suis ça se fait la l'impression de l'histoire. C'est voulu, ça c'est voulu, ça c'est l'appel. Ça c'est l'appel. Il y a un petit appel, et ça touche le devant. Parce que l'autre, il a fixé 3-4 secondes, peut-être un peu plus. Et que l'autre, il voit que tu décroches, son
réflexe humain, ça va être de bouger. Tu cherches à provoquer chez l'adversaire. D'accord. Et autrement, il n'y a pas de garde qui nous dit. Voilà. Il y a la garde normale, garde inversée. Après, c'est un peu de l'instinct. De voler, c'est à l'instinct que ça se fait. À l'instinct et au visuel de ce qu'a fait l'autre. Avant, l'autre, quand il t'a mis 3 buts, tant mieux. Les 3 buts, c'est peut-être 3 messages qu'il t'a envoyés pour toi, pour bien voler. Oui, t'as ramené quoi. Et s'il y avait une recette magique pour voler, je vous la donnerais pour La défense, en fait, c'est ça. En fait, la défense, il faut que tu regardes d'abord ses positions. Faut pas hésiter au début, sacrifier tes balles. Regarde, fais ta longueur qui arrive, vas-y, fais ta longueur, maintenant dépassement, il l'a fait bien, fais ton écart de l'autre côté, il l'a fait bien. Et c'est une sur place, surtout les snipers. Moi, les snipers, les premiers trucs que je laisse, c'est la sur place. Même s'il me la met, je sais qu'il va la mettre, mais sauf que tu regardes et si tu vois 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, 6, c'est que en fait, c'est l'affaire, mais c'est que dans sa tête, c'est pas ce qu'il amorce au début. C'est-à-dire que la première chose qu'il va attendre, et tu vois, par exemple, tu peux faire le test, vas-y, la prochaine, tu lui laisses la pousser, tu fais court. Ok, la pousser, c'est son truc, c'est-à-dire, dans les premiers temps, il va faire sa poussée, et souvent, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu vas remerder, c'est-à-dire que tu dis, bah, les premières secondes, tu vois, je me mets sur la poussée, je le fais bien patienter, et quand tu dis, bah, tu vois, là, il a commencé à changer son choix dans sa tête, hop, voilà. Et puis des fois tu remets là, et juste tu vois, tu reviens juste pour l'emmerder pour couper, parce que tu sais que les premiers temps il va être là, les deuxièmes temps il va être là, et puis en plus après si tu fais switch à chaque fois, lui ça va le faire chier. Et du coup à la fin il va comprendre que toi t'es un putain d'emmerdeur, et du coup il va devoir chercher les gens, des fois dans la précipitation, ça se couper. Et c'est vraiment ça que tu dois chercher. C'est vraiment faut pas hésiter. En fait il y a deux choses. C'est du bluff. Il y a deux chances, si tu vois le mec qui est pas assez rapide, tu arrives à l'avoir, comme on disait, à l'instinct et tout, ouais, tu vas le chercher à l'instinct. En vrai, si tu fais 50%, voire 70% de bluff, c'est bien. Toi derrière, tu fais le job, et franchement, dommage. Mais par contre, si jamais tu vois que tu es quasiment à 0%, voire 1% là, oui, là tu te dis, bon, bah, ça marche pas, donc j'arrive pas à l'avoir de vitesse, et du coup, si j'arrive pas à l'avoir de vitesse, je teste. Vas-y, fais-moi tes Ouais, parce que tu fais n'importe quoi à un moment. n'importe quoi. Il faut tester en fait sur les trucs. Teste sur les trucs académiques. T'essayes d'ameubler le plus les trous possible. C'est ça que t'essayes de faire. Alors moi, ceux qui me scotchent, les mecs qui bougent pas quoi. Ils ont des gens qui regardent, et Vincent Diaz par exemple. Ah, regarde à trois tours en fait. Parce qu'en fait, mais en fait, c'est bête parce qu'en fait, il te laisse tout. Oui. C'est juste en fait qu'il te laisse et il dit. En fait, le problème, c'est que tu regardes. Quand tu t'entraînes, Il me laisse et il sait que je vais y aller. Alors il fait ça. ouais, mais non, ça. parce que si il est là, qu'il bouge pas et qu'il sait que tu vas aller là, fais une sur place à 4 heures. Regarde, hop, tu vas voir, il va aller là parce que en fait, c'est pas possible qu'il soit là et qu'il sache que tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là. Il a fait un choix dans sa tête. Il a fait un choix sur 2 places, sur 2 positions, parce qu'il te laisse ces 3 positions, et en fait, il a fait un choix. Et en fait, c'est à toi de deviner, enfin, de comprendre par rapport à ce qu'il te laisse, qu'est-ce qu'il t'a laissé comme position. Tu peux sacrifier tout le balles si vraiment t'es pas sûr. Mais en vrai, un mec qui te fait ça, toi, tu joues en. T'es striker, quoi. T'es en quoi? T'es en infirmier? Et ben, en infirmier, si t'es là, tu peux pas aller sur ta surplace. Pourquoi? Parce que le défenseur est en premier. Donc, toi, le temps que tu fasses ça, le défenseur, il arrive là. Donc, du coup, il faut en fait comprendre sur ta façon de tirer ton point fort. Si c'est de la main fermée, ça va être sur place. Et si c'est de la main ouverte, tu vas avoir la vitesse pour avoir les poteaux. Si tu veux sur un côté, pareil, ça va être les cours. Merci Christophe Laura pour le tuto de la semaine dernière sur la défense, ça m'a aidé aujourd'hui.